Salut aussi, et salut pour la presque peut-être dernière fois depuis 2018, il était temps que ça s'arrête. 2018 au bûcher. Oui. Vive 2019 de bientôt. Ça. Et nous on est déjà en 2019 en fait. C'est ça, on a voyagé dans le futur pour ramener des trucs en 2018 pour la sortie de 2018. Ça nous a coûté un prix de DeLorean et un plein en plutonium, mais on s'en fout s'il n'y a pas de taxe sur le plutonium. Il y a des taxes. Il y en a, ouais. Et donc on vous a ramené déjà aujourd'hui les nouveautés de mercredi 2 janvier. Oui. Et même certaines de vendredi 4. Absolument. Donc on a presque une semaine d'avance. Et donc on va vous dire ce que vous pouvez déjà prendre beaucoup de MDS, dès aujourd'hui, enfin dès lundi maintenant, parce que je pense que d'ici que vous regardiez tout ça et que vous veniez, il sera déjà lundi. Il y a beaucoup de shoujo. Oui. Il y a beaucoup de gros seins. Oui, il y a beaucoup de gros seins. Et il y a quelques tomes, hein. Il y a de nouvelles séries. Et il y a... Voilà. Donc, on va commencer par des anciennes séries. Allez, let's go, c'est parti. Ouais. Le 3ème Gédéon, le tome 7. J'ai mieux. Vas-y. Oh putain, oui. J'ai la suite. Toi, t'as le tome 7, moi j'ai le tome 8 et 9. 8 et 9. Le tome 89 de One Piece. Mais attends, ils ont été super cool. Il y a un extrait de Dr. Stone. C'est moi ou ils préparent déjà la suite parce qu'ils suivent... Je crois qu'ils essaient de vendre Dr. Stone là. Ils disent on va vendre Dr. Stone parce que One Piece ça marche plus très bien. Donc One Piece, pour les Al-Qaïda de One Piece, donc le tome 89, enfin disponible. Yes. Il y a la réédition de Gunman Last Order, le tome 2 qui est là. Ouais, dont les couvertures sont plus jolies que celles. Les couvertures sont beaucoup plus jolies que l'édition d'avant. Bon, celle-là pas top, mais celle du tome 1 était vraiment... Elle est déjà bien celle-là. Moi j'aimais pas le côté... mais le tome 1 de... Le tome 1 était magnifique. Était super bon. Le tome 14 de 12 ans. Magnifique manga pour les jeunes filles du même âge. Absolument. Où on explique... Enfin, où les jeunes filles peuvent voir ce qui va leur arriver. Ce que c'est la vie d'une fillette de 12 ans. Ouais, d'une pré-ado qui va devenir une ado. Et voilà. Moment charnière où t'es pas une grande, mais t'es plus tout à fait une petite. Ouais. Enfin, c'est... les garçons qui arrêtent d'être tout pourris et qui deviennent un peu intéressants, mais qui globalement restent quand même bien pourris. Non, mais le corps qui change, tout ça. Donc, 12 ans, le tome 14. Le tome 1 de Le Dilemme de Toki. Alors, Le Dilemme de Toki, c'est une nouvelle série. C'est l'histoire d'un ado qui rencontre un extraterrestre qui n'a pas de sexe. C'est un dilemme, ça. Voilà. Et l'extraterrestre lui dit en gros t'as le choix. Soit je peux devenir une fille et je deviens ta copine, soit je deviens un mec et je deviens ton meilleur pote. Mais en attendant, je fais les deux. je reste asexué. Jusqu'à ce que tu prennes une décision. Il peut ne pas choisir. C'est peut-être la question, parce que visiblement, au bout d'un moment, il finit par avoir du mal, parce que en tant que pote, il est génial, mais il aimerait bien une copine aussi. C'est pratique, ça. C'est l'extraterrestre escargot. Mais ce qui pose une question conne, qui n'a pas lieu d'être, c'est l'amitié entre fille et garçon est-elle possible ? Parce qu'il part clairement du constat que non, en fait. Mais il peut surtout très bien avoir... Et puis il peut être homosexuel, être amoureux de son meilleur pote. C'est complètement, on est d'accord. Mais voilà, c'est un extraterrestre. Ceci dit, c'est plutôt bien dessiné. Ça a l'air un peu perché, j'ai pas encore eu le temps de trop feuilleter. C'est chez Glénat ? C'est chez Glénat, c'est du shonen, c'est classé shonen. On dirait presque du Hakata. Ouais, je m'attendais presque à ce que ce soit du what the fuck, mais ça peut être sympa. Ça peut avoir son intérêt. À toi. Beaucoup plus classique. Anna Nochi Ale, le tome 5, donc voilà. C'est très bien. Quand on se retrouve nez à nez devant celui qu'on n'aime pas, et ben voilà ce qui se passe. Et ben on l'aime pas. Donc Anna Nochi Ale, le tome 5. C'était un de nos petits coups de cœur de 2018 et on est content d'avoir le dernier tome avant la fin de l'année. Il y a le tome 3 et dernier tome de la série Arcanum qui est arrivé. Courte en 3 tomes. Oui. Et ça fait plaisir. Bon, c'est de la SF. Hein. C'est de la SF, il y a clairement une inspiration du côté de série. Alors, c'est un mix de Evangelion qu'on n'a pas, pas trop besoin de présenter et de Knights of Sidonia qu'on a un peu plus besoin de présenter, qui était de l'auteur de Blame pour le côté un peu bioméca et compagnie. Mais c'est une chouette série, c'est vraiment bien. Et en plus c'est court donc c'est cool. Et c'est pas fini. Non, il y a encore plein de choses. Voilà, dans la série des Gouttes de Dieu, ils avaient sorti un spin-off qui s'appelait Mariage. Donc c'est le tome 10 de ce spin-off. Donc voilà. Mariage. Et ben moi j'ai un gros truc, un gros pavé qui s'appelle Fleur de l'ombre, c'est l'intégrale du tome 1 et du tome 2. Voilà. Est-ce que t'es sûr ? Oui, c'est écrit là, intégrale 1, 2. C'est bizarre. Alors, après, je pense que ça... c'est pas intégrale 1 sur 2. Ça veut sans doute dire qu'il y aura aussi une intégrale pour le tome 3 et 4 qui viendront après. C'est bizarre de faire un intégrale de 2 tomes. Ouais, mais ils avaient fait la même chose avec l'histoire des 3 Adolphes. Ouais, c'est bizarre. Qui est sorti en 3 tomes, qui s'appelle l'intégrale et il y a 3 tomes, ce qui est chelou, mais... non, 2 tomes, pardon. Ils ont tout intégré en 2 tomes, c'est parti. Le tome 2 de Les Foudres de l'amour. Alors là, on dirait clairement
une télé, un épisode de la bioproduction. Ouais. Vous avez aimé Le miel et les abeilles. Un amour parfois doux, parfois amer. Oh. Eh oui, c'est ça le problème avec Comme la bière. un parfum de café. Ou comme le picon-bière. Aussi. Ah non, la mer, c'est pas pareil que le picon. Ah, c'est un peu amer la bière quand même. Non, attention, nous sommes des puristes ici. Sky High Survival, le tome 13. Ça ne On s'arrête t'en parle jamais. juste pas, et hop, c'est bon. Bah, c'est la le suite. tome 13, dégage. Bah, c'est la suite du tome tome 12. 12, quoi. C'est, Incarnation, le tome 14, j'ai encore gagné. si tu veux, je peux aller encore plus vite. Ninja Slayer, tome 11. Ouais, mais là, il n'y a pas grand chose à dire. sur Non, Ninja voilà, Slayer. on est d'accord. Si on peut ne pas vous montrer la couverture, ce serait bien. Non, elle est très très moche. Ouais, Donc, Incarnation de Rika Suzuki, le tome déjà 14. Je n'ai même pas vu passer les 13 points. c'est pas grave. Vas-y, là, tu. Bah, on va toujours être dans la bouffe. Allez, Après Mariage, les gouttes de Dieu, là on a Food Wars, le tome 27. Donc c'est une espèce de télé-réalité sur la vie d'un restaurant. Ou la vie, Oui. La vie des cuisiniers. cuisiniers, plus. Donc si vous aimez comment Un dîner presque parfait. comment machin en cuisine, la meurtre en cuisine, le coup de feu en cuisine. Coup de feu en cuisine. Si, il y a une émission qui s'appelle machin. Cauchemar en cuisine. Je trouve que mort en cuisine. Meurtre à la scie sauteuse en cuisine. Et bah Food Wars c'est un peu un mélange entre un dîner presque parfait et meurtre Dans la cuisine. C'est devenu une de mes séries running gag perso. Infection tome 5. Est-ce qu'elle a retrouvé un pantalon ou une jupe? Je ne sais pas. En tout cas, visiblement, sur la couverture, elle est quand même habillée jusqu'en haut. Hein. Ouais, non, mais. Il y a plus de vêtements après. Mais je crois qu'il y a moins. Alors, tout à l'heure, j'avais dit à quelqu'un, ça a l'air d'être devenu plus sérieux. Et puis à la fin, non, ça a de nouveau dégénéré. Et c'est tous les moments où les personnages avaient des vêtements au début, ils ont tout enlevé à la fin. Mais je pense qu'il se fatigue à chaque fin. C'est le dessinateur, il fait j'en peux plus, et à la fin il craque. Ouais, quand même. Et moi j'ai mieux. Ça a du niveau aussi avec ça. Moi j'ai World's End Harem. Et là c'est dès le début qu'il n'y a pas de vêtements. J'ai vu une langue aussi à un moment donné. Ouais. C'est spécial aussi, World's End Harem. Après, dans le côté etchy C'est pas non. très habillé. Dans le Ah ouais, côté, quand même, j'avais pas vu d'autres pages. dans le côté etchy fanservice, il y a du niveau. Alors c'est plus du fanservice parce que de temps en temps il y a un vêtement. Mais oui, mais c'est ça le fanservice. Non, c'est le fanservice c'est de temps en temps tu vois une culotte. Non, c'est du fanservice pour amateurs de mode et de vêtements. Là, je pense qu'ils veulent pas ils ont pas payé les droits sur les copyrights des vêtements, C'est donc ça. ils en font pas. Log Horizon, la brigade du vent de l'Ouest, le tome 10. Alors, Pardon, excuse-moi, j'ai rigolé. J'aurais pas dû, mais. Fairy Tail. Alors, le seul intérêt de Fairy Tail, c'est le fanservice. Mais Oui. dans un roman, comment on voit la petite culotte de Eh la ben, petite- ça fait. Tu sais, t'as 3 images dedans quand même. Ouais, mais elles sont habillées. Ah mince, oui. Donc, Fairy Tail, le roman, les jumeaux du chaos. Voilà. On ne présente plus Fairy Tail, je pense, ça sert à rien. Nous, je pense qu'on peut dire que nous, on n'est pas tous les deux, fans. on n'est pas fan. Mais là, c'est au moins la version roman. Peut-être que ça peut être plus loin dans l'intrigue de l'histoire. Dans le descriptif des culottes. Parce que je trouve que c'est trop fanservice. Ouais, clairement. C'est trop devenu fanservice. Mais bon, il paraît qu'il va faire une suite, hein, donc voilà. Un de nos petits coups de cœur aussi, une série qu'on a beaucoup aimé. Il y a Après la pluie, le tome 8 qui est là. Voilà. Ça, après la pluie, le tome 8. Après la pluie, le tome 8, tout à fait. C'est pas du tout le beau temps, on t'a C'est menti ça. toutes ces années. C'est le fameux tome 8. Donc si je te dis, demain ils ont prévu un tome 8, tu vas comprendre Bah, j'aurais que c'est su le beau qu'aujourd'hui temps. il a plu. Donc après la pluie, donc le tome 8, qui est c'est là. une chouette série. Ouais. C'est une belle série, moi j'aime beaucoup. Et là, le tome 2 de Détonation, qui est dans les romans graphiques de chez Pika, c'est chiadé en termes de dessin. Ouais, c'est super propre. Mais mais après c'est du lourd. Enfin, Ouais, puis euh, c'est pas sombre. Et quoi. c'est le dernier tome, c'est un tome 2, ça sera une série en 2 tomes. Donc une cavale violente et désespérée, traversée de visions poétiques puissantes et irriguée par une énergie graphique totale. C'est moi, on dirait l'arrière de couverture d'un manga de Maître Games. c'est méchant, arrête ça. Euh, Laisse Devil's Relic où il est. Devil's Relic. Devil's- C'est-à-dire sur des piles qui vont aller au pilon, c'est ça Malheureusement. Donc Détonation, Malheureusement. le tome 2 sur 2. Donc voilà, tout ça pour dire que... on en a encore un. Il y a encore de la poitrine. On finit avec de la poitrine, avec le tome 1 d'une série qui s'appelle Fantasy Lazy Life, l'histoire d'un... Poitrine everywhere. L'histoire d'un employé de bureau qui se retrouve téléporté. Alors ça commence très classique. Hein, Ah oui, on est tous téléportés. téléporté dans un univers d'heroic fantasy. Sauf que pour une fois, on lui dit pas qu'il est le grand héros. Ou le slim. Où le slime est destiné à sauver le monde. On lui dit bonjour, je suis la reine. Tu es le descendant d'une lignée avec laquelle je pourrais me reproduire. Il me faut un prince. Épouse-moi.
je suis assureur en fait. Et bah, en fait, son grand objectif dans la vie, c'était de rien faire. Et il lui explique que, bah, à part l'aider à avoir des enfants et se marier, il aurait rien à faire. Ce qui pas rien à faire. Ah, là, dans le descriptif, ils en font 6, clairement. D'accord. C'est... Il a rien à faire. Ouais. Fais-moi des câlins, Ça marchera comme ça. souris et c'est bon. Et puis joue à la console. Mais c'est le rêve idéal. C'est la vie rêvée de beaucoup de C'est garçons, ça. on est d'accord. Voilà, donc ceci dit, c'est très bien dessiné. Ouais. Il y a beaucoup moins de services que ce à quoi je m'attendais. Et j'ai juste la couverture qui est quand même très Ouais, il y a redondante. la couverture qui est très redondante et rebondissante. Mais sinon, il y a des clins d'œil plus drôles que coquins. Et il faut que je le lise parce que je crois que c'est peut-être pas si mal que ça en fait. Non, mais bien sûr qu'il faut le lire. Comme je vais me forcer à lire World's End d'arrêt. Je vais me forcer. Je vais d'ailleurs commencer maintenant. Oh mince. Je vais me forcer tout de suite. On va faire, si on lisait l'histoire à haute voix. Ok, ça marche. Non. Ça allait, Donc, chacun sa page. Tout ça pour dire que 2018 ça s'achève, qu'on se retrouve au minimum l'année prochaine. Oui. C'est-à-dire dans un an. Oh là là. Oh, c'est loin, oh, bah C'est mince. C'est mercredi même. On va être fermé le 1er janvier parce que c'est obligé. Et qu'on était content d'être avec vous toute cette année 2018, même si on a trouvé que la fin de l'année était un petit peu morose. Pas oufissime. Et que nous, on aimerait bien qu'on arrête d'être en colère de tout. Et que, C'est ça. parce que la vie est belle, en fait, en vrai. Et les mangas nous aident à trouver cette vie très belle. Donc pour ceux qui sont dans le même état d'esprit que nous, qui trouvent que vivre avec des mangas, c'est mieux que de vivre sans, sachez qu'on va continuer à vous fournir à mort. Et que pour ça, d'ailleurs, on a mis un site internet en ligne qui s'appelle librairie-lecanfrier.fr. Et Oui. j'en parle, parce que j'en ai déjà parlé, mais j'en parle pour vous dire qu'il y a un truc intéressant dans ce site, mis à part le fait que vous pouvez commander chez nous ou faire réserver chez nous. Vous pouvez aussi donner votre avis sur les séries. Donc si vous êtes fan d'une série, c'est le moment de le dire C'est ça. via le site et de donner votre opinion. Vous pouvez écrire carrément un texte. Ouais, vous carrément. pouvez, c'est pas juste une c'est un note, truc hyper c'est notre communautaire, en fait. TripAdvisor à nous. TripAdvisor, on a trop parlé de poitrine pour que tu parles de TripAdvisor. TripAdvisor, ton manga préféré. Et ouais, je vous encourage vraiment à aller sur le site et mettre votre avis, parce que votre avis nous intéresse aussi. Et ça peut être intéressé aussi, ça va enrichir le site et enrichir les internautes qui des fois cherchent des... Et puis nous enrichir nous Ouais. aussi, hein, parce que Donc, accessoirement, dites-nous- on saura aussi ce qui vous plaît. Dites-nous à travers le site le manga que vous préférez en mettant une note. Je sais pas si ça vaut le coup de s'aborder les titres et de mettre des mauvaises notes, mais surtout, ce Mais qui par nous contre, intéresse, s'il y a des trucs qui vous plaisent vraiment, ce c'est qui nous plus ça intéresse qui le nous plus, intéresse. c'est pas ce que vous détestez, c'est surtout ce que C'est vous aimez. oui. Donc n'hésitez pas à noter ce que vous aimez sur le site. Et Absolument. voilà. Sur ce, ou sur scène, Au sur scène, à très bientôt. prenez bien soin de vous, les fêtez piou-piou. bien pour la fin de l'année, Ça. et puis on se retrouve en 2019. Oui. On vous fait plein de gros bisous. Salut les piou-piou. Ciao ciao. Salut les Salut, piou-piou, c'est ou mignon. pas Salut les piou-piou. Salut les piou-piou. Allez, salut les piou-piou. Et 2019, c'est l'année de la gentillesse C'est pas l'année de la teuf. et de la bienveillance. C'est bien sa bienveillance, moi j'aime bien.